Entendu, Monsieur le Président. Euh, je crois que de concert implicite avec Sylvie Pierre Brossolette, euh, je me limiterai pour ma part à trois grandes questions. Euh, la première est relative au traitement de la couverture de l'information des événements récents. La seconde est relative aux problèmes d'ordre financier de toute nature, y compris d'ordre publicitaire, qui ont été soulevés. Et la troisième est relative au rapport qu'entretient, et le président vient à nouveau d'y insister, qu'entretient la remise de ce rapport et la procédure qui va suivre et qui comprend l'étape de la réflexion du gouvernement et l'étape de la désignation de la présidente ou du président. Et puis, je demanderai à Sylvie Pierre Brossolette de répondre aux autres questions. Je voudrais d'abord vous dire à quel point j'apprécie, et je suis sûr de parler au nom de l'ensemble du collège, l'attention avec laquelle vous avez accueilli ce rapport et dont la diversité et évidemment la pertinence des questions qui nous ont été posées constituent une indication irréfutable. Nous aurions aimé avoir plus de temps encore pour nous expliquer parce que toutes vos questions, évidemment, sont extrêmement stimulantes pour le travail que vous nous avez confié. Sur le premier point, à savoir la façon dont le service public, au-delà, a traité des problèmes d'information soulevés par la tragédie traversée par notre pays. Je voudrais dire que, d'abord, il y a eu un souci d'assurer l'information dans des conditions parfois difficiles et assurément inédites. Cet effort n'a pas permis de résoudre un certain nombre de problèmes que nous aurons à examiner à deux titres. Ces problèmes sont relatifs en particulier aux informations qui ont été données sur l'action des forces de l'ordre et sur les agresseurs ainsi que les victimes, et en particulier les victimes potentielles. Sur la mise en cause de personnes de façon plus générale, qui a été mentionnée, sur des conversations téléphoniques qui ont pu être conduites, sur les problèmes d'interférence avec les procédures judiciaires, sur les éventuelles gênes à l'action matérielle des forces de l'ordre, sur lesquelles nous avons insisté à titre préventif, comme il a été rappelé la semaine dernière, et sur aussi des problèmes d'absence de floutage de victimes ou d'otages qui posent des problèmes sérieux. Alors, nous allons avoir une double approche qui sera complètement distincte. La première consiste, selon nos missions, à instruire ce que nous faisons, ces questions, de façon contradictoire, puisque c'est la règle que j'ai entendu appliquer dès ma prise de fonction, et nous aurons à nous prononcer, en effet, sur d'éventuelles sanctions. Ceci n'est pas en aucune façon une condamnation de l'effort de tel ou tel. Je dois dire que le service public, puisque c'est de lui qu'il est question, le service public de la télévision, s'est mobilisé très fortement, en particulier France 2. Mais je dois dire aussi qu'il n'est pas non plus exempt d'interrogations, voire de critiques, sur certains, au moins, des différents points que j'ai évoqués. Vous comprendrez que le collège n'ayant pas délibéré, je ne puisse pas aller sur ce point au-delà. Alors, sur le second point, en revanche, nous avons engagé une démarche complètement inédite qui nous a paru tout à fait nécessaire, à savoir une réflexion avec l'ensemble des médias, qui est en quelque sorte, j'ai presque scrupule à employer une expression commune s'agissant d'événements aussi extraordinaires et tragiques, mais un retour d'expérience qui permette de s'interroger sur les mesures à prendre.
Nous avons d'ailleurs eu l'expérience de la discussion de la recommandation du 20 novembre 2013 sur les conflits internationaux et les agressions terroristes, où nous nous sommes heurtés à des objections que nous comprenons par ailleurs sur la liberté d'information et sur l'autonomie nécessaire de la responsabilité éditoriale. Toutefois, les événements nous paraissent avoir montré que celle-ci pouvait comporter, du point de vue de la sécurité nationale et de la sécurité des personnes, des limites avérées. Et donc, je salue le fait que l'ensemble des chaînes de télévision et de radio ait accueilli extrêmement favorablement cette initiative, qui sera élargie à d'autres acteurs, notamment à l'AFP. Et nous aurons donc, dès jeudi prochain, toute l'après-midi, un dialogue qui commencera par un compte-rendu qui sera fait par les pouvoirs publics, et en particulier par le ministère de l'Intérieur, de l'expérience qui a été la sienne dans ses rapports avec les médias. Et je n'exclus pas, je dirais même, je souhaite, que ce soit la première étape d'un cheminement collectif qui nous permette de mieux répondre aux questions qui ont été posées par les événements qui se sont déroulés la semaine dernière. Voici sur le premier point. Sur le second point, je voudrais d'abord souligner que nous n'avons absolument pas négligé le contexte budgétaire difficile et publicitaire difficile de France Télévisions. J'y ai insisté d'emblée. En ce qui concerne le contexte budgétaire, je voudrais marquer que le CSA n'a pas de compétence en la matière. Sa seule compétence qui résulte de la loi, c'est sur la répartition de la contribution entre les différents organismes de service public. Pour autant, je pense qu'il ne peut pas s'affranchir d'une participation à la réflexion sur ce sujet. Et je voudrais en particulier attirer l'attention de la représentation nationale sur le fait que notre récente enquête sur l'équipement des foyers montre qu'il y a une baisse encore limitée, mais me semble-t-il structurelle, de la proportion du public qui use d'un récepteur de télévision. Et donc, il y a à craindre que si les règles restent inchangées, l'assiette de la contribution, faiblement, mais inexorablement, s'atrophie. En ce qui concerne la publicité, il est vrai que nous avons marqué une forte réticence s'agissant d'initiatives qui vont au-delà du cadre législatif actuel. Ce qui a été fait pour France 3 s'inscrit dans le cadre législatif actuel. Il me semble que là, nous devons être guidés par la représentation nationale elle-même. Et elle a longuement débattu, à l'occasion de la loi du 15 novembre 2013, de l'équilibre souhaitable, ne pas aller plus loin, mais en rester à l'interdiction en soirée. Nous sommes sensibles à l'équilibre de l'ensemble du secteur audiovisuel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons pris telle ou telle position par rapport à telle ou telle demande relative, en particulier, au passage de la télévision payante à la télévision gratuite. C'est que nous avons affaire à un secteur audiovisuel fragile dans un contexte publicitaire de décroissance. 3,2, je le rappelle, entre 2013 et 2012. 2% en 2014, et on espère actuellement qu'il puisse y avoir un petit regain de 2% en 2015, mais il est bien difficile de faire des prévisions assurées. Et donc, nous ne voudrions pas que, selon un processus de domino, une réponse favorable donnée à telle ou telle demande, en elle-même parfaitement légitime, ne mette en cause l'ensemble de l'équilibre du secteur audiovisuel. Troisième réponse, Monsieur le Président. Bon, d'abord, je voudrais très clairement redire que nous suivons pas à pas les indications que le législateur nous donne. C'est un état des lieux que nous avons voulu le plus objectif possible. Nous ne nous sommes pas posé la question d'une quelconque candidature. D'ailleurs, je me permettrai de vous faire observer que ce n'est pas le collège qui devra désigner le président de France Télévisions, qui est en fonction actuellement. Le collège sera renouvelé, je le rappelle, à la fin du mois de janvier. Plusieurs d'entre vous ont fait référence à une fuite. Pendant les 2 ans de l'exercice de mes responsabilités, il n'y a pas eu de fuite, excepté
celle-ci, d'un document d'ailleurs que je n'avais pas encore vu et qui a été remis personnellement par Sylvie Pierre-Brossolette à ses collègues. Je ne peux avec vous que regretter cette exception, mais cette exception de taille, un devoir que vous avez fixé à l'autorité publique indépendante que je préside. En ce qui concerne les étapes, Monsieur le Président, nous nous sommes entretenus effectivement, je me suis entretenu avec la ministre de la Culture et de la Communication et avec M. Schwartz qui coordonne le processus interministériel sous l'autorité de la ministre, du séquençage de la réflexion gouvernementale. Il nous a été répondu très clairement que le gouvernement se proposait, par la voix de la ministre en particulier, mais c'est un processus interministériel, vous le savez, de livrer ses recommandations à la mi-février. Pour ma part, j'inviterai le collège renouvelé au mois de février à réfléchir sur la procédure de désignation qui reposera sur une évaluation de ce qui a été réalisé pour la désignation du président de Radio France. Et nous ferons en sorte, tout en respectant les exigences de transparence et d'égalité d'accès aux emplois publics, de nous ménager la possibilité de faire appel à l'échelle maximale des compétences compte tenu de la très grande importance et de la très grande difficulté de la fonction dont nous parlons. Ensuite viendra l'application de cette procédure, et je rappelle qu'en fonction même de la législation que vous avez votée, c'est entre le 22 avril et le 22 mai que la désignation devra être opérée. Voilà, donc nous ne nous prononçons en aucune façon sur les perspectives de cette désignation, et en particulier dans l'hypothèse où le président Rémy Pflimlin déciderait de se porter candidat au renouvellement de son mandat. Voilà ce que je souhaitais vous dire, et je passe la parole sans plus tarder, en la priant de m'excuser pour avoir été peut-être un peu long, à